Des nouvelles inquiétantes en provenance de Kwilu. En fin de semaine, l'on annonce le retour des tueries dans le territoire de Bagata, qui retrouvait petit à petit sa quiétude d'antan. Nous aurons des détails en ouverture de ce journal avec le député national Gary Sakata. Le week-end a également été animé avec des analyses sur les réelles chances de l'équipe Samalou Kondé Remanié, avec un intérêt particulier sur les différents poids lourds de la scène politique congolaise qui ont fait leur entrée. Vous suivrez une analyse de Jean-David Kilolo dans ce journal. Projet Zéro Trou, deux versions actuellement entre la population et le gouvernement. Ce dernier est plutôt confiant sur l'évolution des travaux, ne parle pas le même langage que la population qui dénonce lenteur et inefficacité, y compris là où le travail est déjà fait. La chaussée menant vers le campus de l'université de Kinshasa a été spectaculairement coupée ce dimanche lors de la longue pluie. Tronçon essentiel pour le quotidien dans cette partie de la ville, les autorités ont été appelées à agir très rapidement. Dans le district de Tchangou, les passerelles jetées sur le boulevard Lumumba pour faciliter la traversée de la population sont depuis peu impraticables. Elles servent d'abri pour délinquants ou même des poubelles publiques. Vous suivrez un récit surprenant dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans la province du Kwilu, les autorités provinciales alertent de la reprise des tueries dans les territoires de Bagata, où une nouvelle attaque des assaillants a fait une dizaine des morts, dont un chef traditionnel. On a en ligne en ce moment les députés nationaux Gary Sakata, élu de Bagata. Bonjour. Et on parle des tueries encore dans cette partie du pays, dans votre territoire plus précisément. Dites-nous ce qui s'est réellement passé, monsieur le député. Les attaques continuent et les tueries continuent dans les territoires de Bagata. Plus récemment, comme vous le savez, 12 personnes ont été tuées dans le groupement de Kisiangasi, qui est situé en face du territoire de Kwamouth vers le parc agroalimentaire de Lonzo, à 7 km d'un centre qu'on appelle centre Lono. Et ces gens étaient allés pour une prière et ils ont été attaqués. Le chef Faustin Mbobe, qui est le chef de groupement de Kisiangasi, faisait partie de ces personnes. Et on a tué au total 12 personnes, en ce compris les chefs bien entendu, dans la ferme qu'on appelle ferme Ngwem. Donc cette situation est assez dramatique. Mais il y a une autre mauvaise nouvelle, c'est que hier matin encore, vers 5 heures du matin, le chef de terre ou le chef de village qui s'appelle Ngwem, toujours du village Kimpasi, toujours dans le même groupement de Kisiangasi vers le parc agroalimentaire de Lonzo, a également été tué. Et ce matin, nous apprenons encore, mais ça, il faudrait encore vérifier, le chef Mbouamabe de Kisiangasi, un chef de village, aurait également été attaqué cette nuit et tué. Alors, ce que nous demandons au gouvernement central et au gouvernement provincial, c'est qu'ils ont installé les GMI, donc la police et l'armée à Fatundu, au chef-lieu du territoire du secteur de Wamba, et qui est à peu près à 120 km de Kisiangasi. Et dites-nous, actuellement, sur terrain, après renseignement, qu'est-ce qui se passe ? Donc on enregistre actuellement des déplacements massifs des populations qui sont paniquées et de très nombreuses personnes du groupement de Kisia sont en train de se déplacer, sont perdues en train de se déplacer avec femmes et enfants et tous leurs colis, ce qui fait que cette situation n'est pas bonne en cette période d'enrôlement ou en cette période préélectorale. Il faudrait que le gouvernement central prenne des mesures nécessaires, que le nouveau ministre de la Défense nationale, parce qu'il y a des militaires qui sont là-bas, ainsi que le ministre de l'Intérieur, le nouveau ministre également, puissent prendre des mesures nécessaires en vue d'éradiquer ces fléaux qui menacent le centre du pays. Parce que comme vous le savez, Bagata est quasiment au centre du pays ou quasiment proche de Kinshasa.
Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe sous la direction de Jean-Michel Samaloukonde. Normal que ce tableau fasse parler de lui dans tous les sens ce week-end. Les Congolais, confrontés à plusieurs problèmes ces dernières années, sont divisés au sujet de ce choix du président de la République, Félix Tshisekedi. Si les uns pensent qu'il s'agit des personnes expérimentées pouvant faire la différence, chacun dans son secteur, d'autres en regrettent, vu notamment leur passé de chef rebelle ou repris de justice bien qu'acquitté. À quelques mois des élections en République démocratique du Congo, 3 leaders des partis politiques décident d'enfiler les maillots de l'exécutif central et faire partie de l'équipe Samaloukonde 2. Il s'agit de 3 anciens candidats présidents de la République nommés vice-premier ministre, à savoir Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba Gombo et Antipas Mboussa-Nyamwisi comme ministre d'État. Le premier est rodé pour améliorer le social, le deuxième maîtrise le méandre de la défense et de la sécurité et le troisième maîtrise bien la coopération et l'intégration régionale. 3 secteurs qui pataugent et qui peinent à décoller depuis les débuts de mandat de Félix Tshisekedi. Sont-ils des jokers recrutés en dernière minute pour sauver le mandat de Félix Tshisekedi? Visiblement, ils ont ce rôle à jouer en cette année électorale pour convaincre la population à accorder un second mandat à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quand on sait que ces 3 poids lourds constituent un électorat important. Bemba, l'Équateur, Kamerhe et Mboussa-Nyamwisi, la partie est de la République démocratique du Congo. Le dernier poste occupé par Jean-Pierre Bemba en République démocratique du Congo est celui de vice-président de la République. Quant à Vital Kamerhe, c'est le directeur des cabinets du chef de l'État, nommé ministre, et Mboussa-Nyamwisi, ancien ministre des Affaires étrangères. Ils sont en réalité rétrogradés, surtout que ce sont des anciens candidats présidents de la République. D'ailleurs, des sondages faisaient d'eux plutôt des premiers ministres pour remplacer Samaloukonde. Mais quant au poste qu'ils occupent actuellement, personne ne les a vus venir. Vital Kamerhe, VPM à l'économie, et Jean-Pierre Bemba, VPM à la défense nationale. Mboussa-Nyamwisi, ministre d'État à l'intégration régionale. C'est une surprise pour la classe politique congolaise. Est-ce une erreur ou une stratégie politique pour l'actuel président de la République? Kamerhe et Bemba ont-ils abandonné leurs ambitions de se faire élire à la magistrature suprême? Comment sera la collaboration entre ces caciques de l'Union sacrée et l'actuel Premier ministre? Autant de questions que l'opinion se pose. Quant à Mboussa-Nyamwisi, ce n'est pas la première fois que ce digne fils du pays va diriger ce ministère, car il a eu à le diriger de main de maître dans les années 2000, alors qu'il s'appelait ministère de la coopération régionale, et même quand c'est hautement stratégique faisait partie intégrante du ministère des Affaires étrangères. 14 ans après, Mboussa-Nyamwisi revient dans ce ministère qu'il connaît bien, mais dans un contexte aussi particulier où la République démocratique du Congo est en proie à l'agression dont le Rwanda est à ce jour ouvertement accusé d'entretenir pour faciliter le pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Le gouvernement Samaloukonde est un gouvernement de combat ou un gouvernement électoraliste. Les nids de poules qui s'écrèent dans différentes artères de la ville de Kinshasa constituent un réel calvaire pour les usagers de la route qui se plaignent pour la plupart de la lenteur avec laquelle s'exécute le projet Kinshasa Zéro Trou, malgré que les autorités continuent d'affirmer que le projet avance, mais le constat sur le terrain reste encore inquiétant. On voit cela avec Christian Kalonji. À quelques mètres du siège de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, au croisement des avenues Colonel Ebea et Province, dans la commune de la Gombe, l'état de délabrement de la route sur ce tronçon n'est plus à démontrer. Les nids de poules se créent à chaque tombée de la pluie, rendant ainsi difficile la circulation des véhicules, comme on peut bien le voir sur ces images. Dans la commune voisine de Lingwala, devant le camp Lufungula sur l'avenue Itaga, non loin de Mouchi, le constat est amer et les usagers lancent un cri d'alarme. Cette route est dans un état de délabrement avancé. Ça nous empêche de circuler normalement. Nous voulons que les autorités s'impliquent pour la réhabilitation le plus vite possible, car c'est une route qui mène vers le centre-ville et le grand marché. C'est depuis plusieurs mois qu'elle est dans cet état et cette situation est causée par l'absence des caniveaux dans ce coin. Les autorités doivent faire diligence. Même constat sur l'avenue Kassavubu en allant vers le grand marché. Cette route est presque à l'abandon et la population s'en plaint.
Vous voyez dans quel état se trouve cette route? Il faut qu'on agisse vite. Nous voulons que les projets zéro trou se fassent sentir ici. La route étant un facteur important pour l'économie d'un pays, les autorités congolaises ont tout intérêt à faire accélérer le projet Zéro Trou qui, au lieu d'être effectif sur le terrain, semble de plus en plus devenir chimérique. Nos efforts pour joindre les autorités de l'OVD chargées d'exécuter ce grand projet du gouvernement sont restés vains. En parlant d'infrastructure justement, la longue pluie de ce dimanche n'a pas aidé la ville de Kinshasa. La route menant vers le campus de l'université de Kinshasa a de nouveau été coupée. Dans des vidéos qui ont fait le tour des réseaux sociaux, quelques minutes après, on revoit des images identiques d'immenses fissures comme la dernière fois, rendant ce tronçon impraticable et très dangereux. Passage obligé pour un grand nombre d'activités dans cette partie populaire de la ville de Kinshasa. Les autorités sont appelées à agir plus rapidement que la dernière fois. Les contours des passerelles du district de Tchangou sont actuellement dans des états déplorables. On y trouve entre autres des immondices empêchant aux usagers d'emprunter ces voies, une situation qui est à la base d'une insécurité sans précédent sur ces ponts réservés à la base aux piétons. Constat d'Héritier Ntambois. Cette passerelle du marché de la Liberté qui présente aussi des signes de dégradation nécessite un entretien. Destinée à servir de passage pour les piétons, elle se trouve aujourd'hui dans un état d'insalubrité avancé. Les plaques placées sur les tabliers se détachent et d'autres seraient importées par l'agent civique. Sachets et déchets de tout genre font bon ménage sur ces sites qui figurent pourtant parmi les lieux touristiques de la ville de Kinshasa. Cela favorise aussi la présence des délinquants et enfants en situation de rupture familiale qui utilisent parfois ces lieux comme toilettes publiques. L'administrateur du marché de la Liberté fait de son mieux pour que cette passerelle soit toujours propre. Chose étonnante, après une nuit seulement, vous y trouvez le lendemain matin des immondices, y compris d'autres types de substances pas propres ici, qu'ils mettent même les éléments de la police ici pour empêcher cette insalubrité. C'est la seule voie qui nous permet de traverser les boulevards Lumumba en sécurité. Il faut dire que plusieurs de ces structures sont aujourd'hui en train de se détériorer suite au manque d'entretien. À l'instar de celle des Bitabé, la passerelle de la place dite Pascal se trouve elle aussi dans un état inquiétant. Cet ouvrage avait beaucoup coûté au trésor public, mais regardez dans quel état il se trouve. Les gens l'utilisent comme les toilettes publiques. Cette insalubrité est observée même à la passerelle des Pascal. Il faudrait des entretiens réguliers pour éviter les pires. Rappelons que les passerelles métalliques jetées sur le boulevard Lumumba ont été construites pour faciliter la traversée de la population afin d'éviter les cas d'accidents, d'embouteillage et contribuent par ailleurs à embellir la ville de Kinshasa. Le mois dédié au respect des droits des femmes tend à sa fin et le conseiller du chef de l'État en charge des mines, Patrick Kawara, n'a pas voulu rester indifférent à cette démarche. Il a personnellement sensibilisé ses combattants du quotidien sur l'importance de leur rôle dans la société et leur a offert quelques présents symboliques lors d'une mobilisation. Les développements à la base comptent parmi les grandes préoccupations du chef de l'État. On avait pour preuve la mise en place du programme de développement à la base des 145 territoires. L'idéal est que toutes les couches de la population doivent être sensibilisées pour non seulement une meilleure compréhension, mais surtout pour une appropriation en toute responsabilité. C'est justement ces soucis-là qui a conduit les conseils du chef de l'État au Collège de Mines et Énergie, Patrick Kawara, devant ces femmes de la Lukunga qui, comme partout ailleurs, enchaînent des rencontres sur la nécessité et l'urgence de s'adapter au numérique. Raison pour laquelle elles se sont exhortées ce samedi 25 mars 2023 sur les numériques et le bienfait à tirer de son usage. Avec toute la considération que Patrick Kawara a pour le moment, il a tenu à le manifester dans ce message qui ne manque de profondeur. Chère maman, c'est pour vous honorer et souligner votre importance et surtout vous dire que vous êtes capable d'accompagner et d'adhérer à toutes les innovations et c'est là dans tous les secteurs de la vie que j'ai saisi cette opportunité pour vous sensibiliser davantage à prendre conscience de votre importance et du rôle que vous pouvez jouer pour le développement communautaire de notre cher district de la Lukunga.
Le Maman ont apprécié le beau geste du conseil du chef de l'État et cadre de l'UNC Patrick Awara qui a consisté à un don de panne pour mieux les honorer. La vice-présidente américaine est arrivée dimanche au Ghana. Première étape de sa visite d'une semaine en Afrique, le séjour de Kamala Harris s'inscrit dans la volonté de son pays de contrer la percée chinoise sur le continent. Le Ghana, par exemple, a conclu un accord de 2 milliards de dollars avec une entreprise chinoise portant sur divers projets. Cette information ouvre notre page africaine. Accompagnée de son mari Douglas, Kamala Harris, vice-présidente américaine, a été accueillie à l'aéroport d'Accra par les vice-présidents du Ghana, Mahamoudou Bawumia, et des hauts responsables. Des danses traditionnelles au son des tambours et des élèves agitant des petits drapeaux du Ghana l'attendaient à sa descente d'avion. C'est une première étape d'une tournée de 3 pays d'Afrique qui vise à renforcer des liens diplomatiques de Washington avec les continents. Sa tournée au Ghana, en Tanzanie et en Zambie, prévue jusqu'au 2 avril, intervient après un sommet États-Unis-Afrique en décembre à Washington, au cours duquel le président Joe Biden a plaidé pour créer un vaste partenariat avec l'Afrique au moment où les États-Unis cherchent à affirmer leur présence sur les continents face à l'influence croissante de la Chine et de la Russie. Je suis très enthousiaste quant à l'impact de l'avenir de l'Afrique sur le reste du monde, y compris les États-Unis, a affirmé la vice-présidente des États-Unis. Le panorama sportif de ce lundi, ce sera avec Nathalie Oko qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Avec elle, on va parler football, l'Inafoot, Afrobasket, mais également la nomination de notre confrère Kabulo Mwana Kabulo au ministère des Sports. Bonjour et bienvenue Nathalie. Bonjour Christopher, c'est un plaisir de vous retrouver de l'autre côté du plateau. Après un séjour à Lubumbashi, notamment, où vous avez assisté à la manche aller des Léopards face aux Mauritaniens, avant bien sûr le retour ce mardi. Et vous nous dites que les Léopards sont peut-être capables de rééditer l'exploit. Ah si, ils restent concentrés, Christopher Ochokum, ils l'ont fait à la maison, ce n'est pas impossible de le faire à l'extérieur. Donc demain à partir des 23h, retenez que dans l'ensemble le groupe se porte bien. Elia Meshak, blessé lors du match de la 3e journée à Lubumbashi, vous allez vous rappeler, a rejoint l'effectif, il s'est même entraîné, donc ce sera un cadre de plus à l'avantage de la RDC, surtout sur la ligne offensive. Le mental est bon, tous les joueurs sont déterminés à faire un bon résultat pour l'acte 2. Il y a eu également présentation des anciens joueurs, présents à Nouakchott à l'équipe par des sabres juste à la fin d'entraînement d'hier. Alors, on rappelle que la RDC s'est relancée dans la course avec une belle victoire, une première, 3-0 dans cette campagne, 3-1 plutôt, le vendredi dernier au stade de la Kamalondo, mais elle reste dernière plutôt du groupe avec ses 3 premiers points, partant de la règle de la confrontation directe. La RDC a été battue par le Soudan, d'où la nécessité, mieux l'obligation d'un résultat positif ce mardi à Nouakchott pour améliorer son classement et espérer une quelconque qualification. Le coup d'envoi de cette 4e journée des éliminatoires sera donné à 23h Christopher. Mais dans l'entretemps, on va écouter les 2 coachs à l'issue du match qui s'est joué à Lubumbashi. On écoute. Alors, je pense que c'est vrai qu'on a fait dans l'ensemble un bon. On a eu la maîtrise du jeu, on a eu les plus franches occasions. Je pense que le score est logique au vu de la physionomie du match, même si après avec le fait de jeu, on perd malheureusement Meshak qui était très très bien rentré dans son match. Et puis après en supériorité numérique, je pense que on a fait la différence assez logiquement. Et puis sur l'entame de la 2e mi-temps, on est mal rentré, on est monté de manière un petit peu suffisant, j'allais dire. Et puis on a logiquement pris un but. Après, ce qui est intéressant, ça a été le caractère de l'équipe pour repartir de l'avant. Voilà, donc c'est un des points à analyser, un des points à progresser. Dans l'ensemble, je suis content de la performance qu'on a faite, de l'engouement qu'on a mis, notamment sur nos phases de pressing hautes. Et voilà, vous savez, un match de football, c'est jamais facile à gagner. Le principal était de le gagner aujourd'hui pour avoir nos premiers points dans ce groupe et continuer à espérer. C'est vrai qu'être pénalisé d'un joueur à la 12e minute, ça nous a beaucoup handicapés. On a essayé de rajuster un petit peu notre système de jeu qui a été
tout notre plan de jeu par rapport à la rencontre qu'on a voulu mettre en place dès le départ, le projet. Voilà, après, on a joué contre une belle équipe congolaise avec de très bonnes individualités. Malheureusement, vous savez, quand vous démarrez à 10 au bout de 15 minutes, contre une armada comme ça, c'est un peu compliqué. Vous courez après l'adversaire et malheureusement, on finit par s'incliner. Mais on va essayer de relever la tête très rapidement. Un petit commentaire peut-être, parce que la Lina Foot, la réunion d'aujourd'hui, on n'a pas eu des nouvelles, mais on a remarqué dans l'effectif de Dessabre qu'il n'y a qu'un seul joueur local qui a été sélectionné, notamment le gardien, sauf si ma mémoire me joue des tours. Conséquence directe de ce manque de championnat. Vous l'avez bien évoqué, Christopher, il devrait y avoir une réunion aujourd'hui entre la FECOFA et la Lina Foot, mais on attend encore dans les heures qui suivent pour pouvoir déterminer sur la suite du championnat ou pas, puisque ça payait cash avec la sélection. On ne peut pas travailler avec des joueurs qui sont en manque de compétition. Dessabre avait raison d'évoquer pour la plupart des cas, vous l'avez dit ici, les expatriés ou bien les professionnels, et il n'avait pas tort. Ça payait avec ces choix tactiques le vendredi dernier. Autre sport cette fois, la balle à la main, Afrobasket, éliminatoire zone 4. Les dames, les léopards dames ont été qualifiés. C'est une bonne nouvelle pour ces léopards seniors dames de la RDC qui se sont qualifiés pour la phase finale de l'Afrobasket Rwanda 2023 après leur deuxième succès 101-53 devant les Panthères du Gabon pour le match retour des éliminatoires à zone 4 Afrique centrale. Elle l'avait emporté à l'aller déjà à ça 21-32, donc le gros du travail a été fait lors de la manche aller. Les Fauves congolais se sont donc bien comportés lors de ces deux rencontres pour offrir au pays une qualification méritée, profitant des absences des cadors de cette zone, notamment les Camerounaises qui se sont qualifiées d'office déjà. Cette précieuse qualification, Christopher, leur permet de rejoindre officiellement les 4 autres sélections qualifiées d'office depuis la dernière édition du Cameroun, à savoir le Nigeria, le Sénégal, le Mali et les Cameroun pour la phase finale qui se jouera au mois de juillet prochain à Kigali, au Rwanda. Afro-basket, c'était là une très bonne nouvelle. Nathalie Yoko, on va parler du sport en général, cette fois avec la nomination de Kabulo Mwana-Kabulo à la tête de ce ministère. Plusieurs défis à révéler pour le désormais ancien journaliste sportif. Qui a fait plus de 2 décennies à la chaîne nationale, donc nommé par ordonnance présidentielle rendue publique le vendredi dernier. Christopher, le nouveau ministre des Sports et Loisirs, a comme plus grand défi à relever, c'est de trouver un modèle économique et se projeter en même temps sur le front de la construction et modernisation des infrastructures sportives en RDC, avec sa longue expérience, son parcours, son carnet d'adresses, sa réputation des connaisseurs, sans oublier ses sorties vis-à-vis de certains de ses prédécesseurs. Féfé, comme on aime bien l'appeler, n'a pas droit à l'erreur, disent unanimement des ténors du mouvement sportif de la RDC, tout en saluant sa nomination. Journaliste à la radio-télévision nationale congolaise et RTNC, il remplace à ce poste Serge Kondé-Chembo. François Kabulo débarque donc au sport à un moment critique, caractérisé par la descente aux enfers du sport national et les manques des résultats à tous les niveaux. Christopher, bien qu'on est en train de se réjouir de cette première victoire de la RDC, on va se rappeler qu'il y avait deux fêtes d'entrée dans cette campagne éliminatoire. Donc au football, par exemple, on va rappeler les Léopards seniors qui ont loupé les billets qualificatifs pour le Mondial Qatar 2022 après avoir été battus par les Lions d'Atlas du Maroc. En compétition d'interclubs, tous les 4 clubs alignés ont été débarqués de la course à la phase de groupe. Arrêt pendant plusieurs mois, on évoquait ici, du championnat national de football du pays qui est censé être le thermomètre même du football. Donc il y a beaucoup de défis à relever par François Kabulo, cet ancien journaliste sportif. Et encore, vous n'avez cité que le football en ce moment-là, sans oublier. J'étais en train d'arriver, même les infrastructures, on a évoqué les infrastructures, donc y compris la non-homologation de nos stades. Et puis le scénario a été pire chez les Léopards Basket en 2022. La RDC, les RD Congolais ont vu leur parcours s'interrompre à l'étape de poule lors de l'Afro-Basket organisée au Rwanda. Donc il y a plusieurs dossiers sur la table de François Kabulo. On se demande, est-ce qu'il aura le moyen de sa politique avec le temps qui lui reste par rapport aux enjeux électoraux
wait and see, mais du reste, sa nomination a été saluée par l'opinion sportive. On comptera bien sûr sur lui, son carnet d'adresses et son expérience, comme vous l'avez dit. Tout à fait. Vous-même, dans votre récit, Nathalie Yoko, bonne chance aux confrères Kabulo Mwana Kabulo. En karaté, pour finir, la passation des ceintures a eu lieu ce dimanche. Tout à fait. Ils étaient au total 89 candidats ceinture noire pour les tests de passation des grades supérieurs. Après cet exercice axé sur la théorie et la pratique, seulement 63 ont satisfait Christopher, 13 ont échoué et 10 autres attendent que leur cas soit traité dans les prochains jours par le jury afin d'être délibéré. Dans la même cérémonie, 24 grands maîtres ont été élevés à titre honorifique. Question, Christopher, de reconnaître ce qu'ils ont donné à cette discipline qu'ils ont pratiquée depuis leur jeunesse. Après la cérémonie, plusieurs réactions ont été enregistrées dans la salle, à commencer par les heureux lauréats que nous allons suivre ce soir dans notre journal des sports. Très bien, Nathalie Yoko, merci beaucoup pour ce tour. À l'absence de Christian Bokaya, on vous retrouve, dans cet exercice très heureux. Merci beaucoup, Christopher. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Des nouvelles inquiétantes en provenance du Kwilu en fin de semaine, vous l'avez suivi dans ce journal. L'on annonce le retour des tueries dans le territoire de Bagata qui retrouvait petit à petit sa quiétude d'antan. Nous étions au téléphone avec le député national Gary Sakata. On l'a dit, le week-end a également été animé avec des analyses sur les réelles chances de l'équipe Samalou Condé Remanié, avec un intérêt particulier sur les différents poids lourds de la scène politique congolaise qui ont fait leur entrée. Il y avait une analyse de Jean-David Kilolo dans ce journal. Projet Zéro Trou, deux versions actuellement entre la population et le gouvernement. Ce dernier, plutôt confiant sur l'évolution des travaux, ne parle pas le même langage que la population qui dénonce lenteur et inefficacité, y compris là où le travail est déjà fait. La chaussée menant vers le campus de l'université de Kinshasa était spectaculairement coupée ce dimanche lors de la longue pluie, tronçon essentiel pour le quotidien dans cette partie de la ville. Les autorités ont été appelées à agir très rapidement. Dans les districts de Tchangou, les passerelles jetées sur le boulevard Lumumba pour faciliter la traversée de la population sont depuis peu impraticables. Elles servent d'abri pour délinquants ou même de poubelles publiques. Vous avez suivi un récit à glacer le sang dans ce journal. Ne nous quittez pas dans quelques secondes, c'est la revue de presse de Benjamin Moudiata. Benjamin Moudiata qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue. Merci à vous Christopher et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Premier sujet de votre revue de presse, affaire Sicomine, des controverses entre la partie congolaise et chinoise au moment où la voie est ouverte pour des dialogues. Eh bien, le projet sino-congolais fait jaser depuis leur conférence du vendredi 24 mars dernier. La note d'emblée, Christopher, qui est le chevalier de la plume, il souligne beaucoup de controverses. Commençons avec Forum des As qui a titré à la une, Diao Ying, la Sicomine, a créé plus de 20 000 emplois en République démocratique du Congo. L'ambassadeur de Chine à Kinshasa, Zhu Jing, confie que les entreprises chinoises sont encore déficitaires sur les 4 milliards investis dans l'exploitation de mines. De l'autre côté, il y a radiocapi.cd qui pointe contrat chinois, 43 infrastructures réalisées en RDC selon les cahiers de charges de Sicomine. Dans cet article, Christopher, l'ambassadeur chinois en poste en RDC, a estimé que ce contrat n'est pas gagnant-perdant, comme l'atteste l'inspection générale de finances, mais plutôt gagnant-gagnant au regard des données dont il dispose. Il y a aussi Zoom Eco pour finir qui a titré à la une RDC, contrat chinois, la construction de 3000 km de chemin de fer se révèle comme une fausse promesse pour l'IGF. Affirmant la thèse, ce média poursuit dans ses colonnes intérieures, Christopher, qui est la partie chinoise, déclare déjà avoir réalisé 43 infrastructures, mais le 3000 km
le chemin de fer, la réhabilitation des aéroports n'était qu'un chapelet d'intentions, peut-on lire dans la dépêche de l'inspection générale des finances, Christopher. Benjamin Moundiata, quant à la publication du gouvernement, Sama remanié, les faits ont laissé la place aux analyses. Exactement, Christopher. L'affaire gouvernement Sama 2 continue de faire parler et faire couler encre et salive. L'entrée de Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba essaient de faire parler les chevaliers de la plume et analystes politiques du pays. Et d'ailleurs, les cas de Jeune Afrique, qui a titré RDC, Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba entrent au gouvernement. Rapportant le fait avec une touche d'analyse, Christopher, ce média souligne qu'avec ce remaniement, Félix Tshisekedi s'assure du soutien des poids lourds de la scène politique en amont des élections présidentielles. La Libre Afrique, de son côté, titre sur ce remaniement aussi RDC. Tshisekedi s'est bâti une équipe sur mesure pour aller aux élections de 2023. Dans ses colonnes intérieures, Christopher, ce média rapporte 3 hommes, 3 poids lourds, 3 provinces qui devraient rapporter un paquet de voix à la présidentielle, au président sortant, à l'optique du scrutin présidentiel, toujours alors annoncé pour le 20 mars prochain. Avec des conclusions plutôt politiques, la plupart d'analystes voient dans ces remaniements plus d'intérêts électoraux que des intérêts gouvernementaux, Christopher. Merci beaucoup Benjamin Moundiata pour ces 2 sujets. C'est moi qui vous remercie, Christopher. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste incontinue.